Merci beaucoup de m'avoir invité à parler un peu de cardiologie. Effectivement, je suis cardiologue depuis de très nombreuses années sur Narbonne, puisque j'ai même fait mon internat à Narbonne il y a de nombreuses années, pour après avoir monté avec des partenaires un centre de cardiologie à la clinique Les Genêts, qui a été transporté il y a quelques années à la polyclinique Le Languedoc. Et mon dernier déménagement professionnel, ce sera dans quelques mois à Montredon pour l'hôpital privé du Grand Narbonne, qu'on appelle l'HPGN, et qui s'ouvrira probablement au mois de juin. Alors, pour parler de ça, qui est une grande banalité dans la vie de tout le monde, il faut rappeler ce qu'est le cœur. Le cœur, c'est un organe particulier, unique dans le corps, puisque c'est le seul qui bouge. C'est le seul qui bouge en permanence. Il a une activité électrique spontanée, qui est une électricité microscopique, qui se fabrique avec des petits échanges à travers des membranes, peu importe. Et donc ce cœur est un organe électrique automatique. Et comme tout problème électrique peut survenir sur un appareil électrique, un court-circuit, une panne, une rupture de faisceau, tout peut arriver de la même façon au niveau cardiaque avec des problèmes électriques, puisque les palpitations et les troubles du rythme, ce ne sont que des problèmes électriques. Alors, électrique, nous allons en parler. Qu'est-ce que c'est qu'une palpitation? En fait, le cœur, c'est un organe, je vous l'ai dit, qui bouge, qui fait à la fois notre vie et notre mort, qui est notre petite lumière, si vous voulez. Et le cœur, d'ailleurs, quand quelqu'un meurt, on dit il s'est éteint. En fait, c'est la lumière qui s'est éteinte, c'est le cœur qui s'est arrêté. Et donc, ce cœur, qui n'est pas une horloge suisse, ce n'est pas une précision absolue, c'est quelque chose qui varie avec nous, qui varie avec nos émotions, avec nos activités, avec notre sport, avec notre repos, avec notre alimentation plus ou moins adaptée. Et ce cœur a des variations qui sont, pour certaines, normales. Et pour d'autres, on va parler de celle-là aujourd'hui, pas tout à fait normales. Alors qu'est-ce que c'est que la perception d'un cœur? Normalement, le cœur, on ne le sent pas. On ne le sent pas parce qu'il bat et qu'on a autre chose à faire dans la journée que sentir si notre cœur bat. Par contre, on sait très bien le ressentir quand on fait un effort. Quand on court en haut de 4 étages en courant, on sait que le cœur tape et on l'a dans la gorge et on sait que c'est... Mais on trouve ça normal. Quand on a une émotion, quand on a un gros stress, on a le cœur qui tape et on trouve ça normal. Par contre, quand on est assis sur son canapé en ne faisant rien, si tout d'un coup on a le cœur qui tape, là on se dit tiens, c'est curieux. Et là on fait la découverte, bizarrement, qu'on a un cœur à ce moment-là qui n'était pas à notre conscience, mais ce cœur-là en plus nous donne l'impression d'être malade. Alors est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il ne l'est pas? C'est ce qu'on va essayer de voir en quelques minutes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une palpitation? C'est la perception de son cœur qui n'est pas une perception normale puisqu'on ne doit pas le percevoir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une palpitation? C'est un à-coup dans la poitrine qui peut être isolé, qui peut être répété, qui peut être soutenu, c'est-à-dire ça peut durer 2 secondes, ça peut durer 10 minutes, ça peut durer 2 jours. Des palpitations. Un cœur peut s'emballer, un cœur peut faire juste une petite virgule dans son fonctionnement, mais il peut s'emballer. Et c'est à nous de voir, nous les médecins, mais avec le témoignage des patients et des gens qui ont ressenti les palpitations, de savoir si c'est quelque chose d'important ou pas. Alors, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? La perception qu'on a d'une palpitation, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, sauf si on en a l'habitude. Mais effectivement, la première fois que ça vous arrive, vous avez la sensation qu'il se passe quelque chose dans votre poitrine et qui peut entraîner, on ne sait pas quoi, un malaise ou je ne sais quoi. Et souvent, il ne se passe rien d'autre qu'une palpitation qui dure très peu de temps. Alors comment fait-on la différence entre quelque chose qui est grave ou quelque chose qui ne l'est pas et qui ne le sera pas? C'est le contexte souvent, c'est-à-dire qu'une palpitation ressentie par une jeune fille de 15 ans, c'est pas la même chose qu'une grand-mère de 85 ans qui a fait 2 fois un infarctus et qui est extrêmement fragile. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc les palpitations, c'est une affaire de contexte, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui vous raconte les palpitations. Si c'est quelqu'un de très jeune qui n'a pas de maladie connue, je pense qu'on peut être très rassurant dans un contexte d'anxiété, de choses comme ça. Par contre, si effectivement on a des antécédents, si on a une histoire à raconter sur le plan médical, il faut tout de suite prendre ça de façon extrêmement sérieuse. Mais là, je vous donne le point de vue du médecin et on n'est pas encore chez le médecin. Donc, ce que vous ressentez, c'est une sensation que le cœur tape dans votre poitrine. Bon, comment fait-on pour savoir si c'est grave ou pas grave la première fois? Je crois qu'il faut voir ce qu'il y a autour de nous et s'interroger soi-même sur ce qu'on a fait la veille. Si on a fait la bringue la veille au soir, si on a bu trop de café, si on a conduit sa voiture toute la nuit, on peut très bien avoir de temps en temps des organes qui vous montrent que ça marche moins bien et que c'est un peu de la fatigue, tout simplement. Mais cette fatigue, il faut quand même la motiver, il faut savoir comprendre ce qui s'est passé. Et en cas de récidive, il vaut mieux quand même
en parler aux témoins qui sont autour de vous. C'est toujours intéressant d'avoir des témoins dans le cadre de palpitations ou de troubles du rythme ou de malaise. C'est toujours passionnant d'avoir l'interrogation et l'interrogatoire d'un témoin. Et puis ensuite, il faut peut-être voir votre médecin si la sensation vous a inquiété ou bien si elle s'est répétée sans que vous puissiez rien faire ou sans que vous ayez compris ce qui s'était passé. Il est évident que si vous avez bu 3 cafés et que vous n'avez pas l'habitude et que le cœur se met à taper, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin. Alors à partir de quand on peut considérer qu'une palpitation est quelque chose de grave? Alors je ne vous ai parlé que de palpitation, mais le médecin que je suis va vous dire que la palpitation, ça peut être de toute manière un trouble du rythme. C'est un trouble du rythme, c'est-à-dire que le cœur n'a pas une régularité absolue au moment où vous sentez quelque chose qui tape dans la poitrine. Ça peut être totalement bénin quand on est jeune, je vous l'ai dit, mais c'est quand même un trouble du rythme. Et ce que je vous disais au tout début, c'est un trouble du rythme, c'est un trouble du rythme électrique. Donc tous les problèmes électriques qu'on peut avoir dans une maison, on peut les retrouver, un court-circuit, un interrupteur qui ne marche pas, une pause quelque part, une panne qu'on ne comprend pas. C'est exactement ça la cardiologie électrique, c'est-à-dire tout ce qui est électrique dans le cœur, et il y a bien d'autres choses dans la cardiologie. Je reste sur le sujet. Le trouble du rythme que vous avez ressenti, il faut en parler. S'il est inquiétant pour vous, et s'il est répété, s'il est accompagné d'autres choses, un malaise, vous vous retrouvez par terre après avoir senti votre cœur, on peut comprendre que ce n'est pas normal et que c'est peut-être grave. Donc à ce moment-là, on passe de la palpitation banale à quelque chose qui pour vous vous inquiète. Et à ce moment-là, comme c'est de toute manière un trouble du rythme, il faut en parler à votre médecin, qui lui en parlera peut-être au cardiologue, et lequel cardiologue aura un petit peu plus d'expérience pour vous dire c'est quelque chose d'inquiétant ou pas du tout. Mais que ce soit le médecin généraliste ou le spécialiste cardiologue, il vous demandera d'où vous venez, ce que vous faites, comment vous vivez, ce que vous buvez, ce que vous mangez. Il vous pèsera, il regardera votre tension artérielle et il fera un examen cardiologique global et saura à peu près quel est votre mode de vie. Et puis il vous demandera ce qu'il y a dans votre famille aussi, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui font des troubles du rythme et d'autres pas. Donc à partir d'un certain moment, le médecin va passer de la palpitation banale, où il pourra vous dire, écoutez, c'était rien, ne vous inquiétez pas, allez vous reposer et calmez-vous, ou bien il vous posera la question de dire, dans votre famille, est-ce qu'il n'y a vraiment pas des accidents, des drames cardiologiques, etc. Et auquel cas, on passe dans autre chose, dans des troubles du rythme, et à ce moment-là, il faut essayer d'étiqueter ces troubles du rythme, parce que il peut tout y avoir dans les troubles du rythme. Ça peut partir de quelques petites extrasystoles, c'est un mot qui veut dire des petits coups en trop dans le cœur, à des troubles du rythme beaucoup plus organisés, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables, qui peuvent être dangereux. Pas toujours, mais parfois dangereux. Et pour ça, on a des outils. On a des outils, c'est-à-dire on a, à part discuter avec les gens, qui nous racontent en général très précisément ce qu'ils ont ressenti. On a l'électrocardiogramme, qui est une très très vieille technique qui a plus de 100 ans, mais qui nous rend des services quotidiens et tous les jours, avec tous les patients, puisque toute consultation cardiologique commence par un électrocardiogramme, mais qui ne dure que le temps qu'on le fait. Et puis nous avons des enregistreurs. On peut enregistrer votre cœur pendant 24 heures, 48 heures, plusieurs jours, même parfois plusieurs années, en vous mettant des petits enregistreurs implantables pour comprendre ce qui s'est passé. Mais tout ça, ça va crescendo en fonction de l'importance qu'on donne à la palpitation décrite par le patient ou la patiente qui est venu nous voir. Effectivement, sur quelque chose de totalement bénin, on ne va pas se lancer dans des explorations complexes. Mais par contre, quelqu'un qui vous dit « j'ai fait une palpitation et je me suis retrouvé par terre sur le trottoir », il faut savoir pourquoi, parce que ça ne va pas se soigner de la même façon que la petite jeune fille de 15 ans qui pour la première fois a essayé je ne sais quoi, ou du café ou un pétard, et qui vous dit « j'ai pas aimé ». Voilà. Donc tout est question de contexte, tout est question d'antécédents, d'antériorité, de mode de vie, et ce genre de différenciation entre la palpitation, c'est-à-dire ce que le patient ressent, et le trouble du rythme, c'est ce que le médecin décrète. Il y a une différence qui est liée à la gravité des symptômes et à la gravité de ce que les gens ont ressenti. Alors je vous ai parlé de palpitation et de troubles du rythme. Je ne vais pas vous parler des traitements des troubles du rythme qui sont très multiples, variés, et qui s'adressent à des gens malades. On parle de palpitations, ça ne s'adresse pas à des gens malades. Tout le monde a des palpitations un jour ou l'autre, dans des conditions de vie qui restent à définir, on en a parlé juste avant. Et donc c'est vrai que le mode de vie, c'est important. Le mode de vie, c'est important. On sait qu'il y a des
comportements qui sont dangereux sur le plan cardiologique, tout ce qui peut être drogue, bien évidemment, ça tout le monde peut l'imaginer, mais même dans le comportement quotidien, trop d'alcool, trop de café, trop d'excitants, quel que soit l'âge, peut entraîner des palpitations. Je pense aux dernières boissons pour les jeunes qui sont très énergisantes et qui entraînent des troubles du rythme très fréquents, et comme les faisaient tout ce qui était à base de cola à l'époque, et qui entraînaient déjà des troubles du rythme qui sont en général des troubles du rythme bénins, qui ne dévoilent pas une maladie, qui n'en entraînent pas une non plus. Les palpitations ne sont pas le signe, c'est ce qui est important à retenir, les palpitations ne sont pas le signe d'une maladie cardiaque. Le cœur est un organe fragile, mais à la fois très solide, mais fragile, et qui est capable de réagir à nos émotions et à notre activité, et donc à tout ce qu'on lui fait ingurgiter aussi, et tout ce qui passe par le sang. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la caféine et il n'aime pas d'autres stimulants de ce genre. Voilà. Et donc le mode de vie, c'est important, et sur des palpitations bénignes, quand on a éliminé les troubles du rythme sévères, qui cachent souvent une maladie cardiaque beaucoup plus profonde, là on a des gens qui ne sont pas malades, qui se plaignent d'une palpitation, et qui est très souvent liée à leur mode de vie, ou à leur contexte, ou à leur état d'âme, ou à leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens très anxieux, des gens très soucieux, il faut peut-être soigner la cause, si on peut le faire, mais là on reste dans le domaine des choses bénignes. Bon, je crois m'être adressé à peu près à une population assez large qui ressent les palpitations sans être malade, puisque j'ai éliminé les troubles du rythme cardiaque, qui sont une autre forme de palpitation plus grave. Et donc je me recentre sur le tout venant, les gens de tous les jours, qui ont un jour ou l'autre senti leur cœur. Et donc il faut essayer d'étiqueter et de modifier un petit peu notre mode de vie, en éliminant des excitants, en ayant une activité physique régulière, en étant une hygiène de vie et une hygiène alimentaire, et tout ira bien.